Harold Bouffard, on est ici pour un 5 à 7 et vous annoncez quelque chose de très spécial. Oui, je vous annonce qu'on va faire un match nordique avec les anciens joueurs de la Ligue nationale, des Nordiques de Québec, au profit de la Fondation Encore. Comme de toujours que je m'implique, les gens savent dans qu'est-ce que je m'implique beaucoup par rapport aux enfants malades. Et le but, c'est de faire une salle d'attente, un salon d'attente pendant la chirurgie. Le 23 septembre 2010, j'ai eu à vivre malheureusement le décès de mon fils, qui a été 15 heures de temps sur la table de chirurgie. Et dans l'après-midi, on appelle ça live, un jeune a codé. J'ai tout vu ça. Les 22 personnes qui courent après et qui le massent pour sauver le bébé. Tu te dis, regarde, je vais essayer de vivre mon expérience sans vivre celle des autres en plus. Et j'ai négocié avec le CHUL. À force de mettre un petit peu de pression, j'ai réussi à pouvoir avoir un emplacement où ça va être un salon fermé. Et c'est là où les parents vont attendre là, lors de la chirurgie. En plein ça, c'est ça. Ils vont attendre durant la chirurgie. Fait que le lendemain, parce qu'il y a 3 jours de chirurgie qui se font au CHUL. Il y a le lundi, le mercredi et le vendredi. Fait que c'est sûr, bien évidemment, que le salon va servir à ça. Alors, le lendemain, bien, ils vont pouvoir le préparer pour l'autre chirurgie qui revient. Parce qu'écoute, l'enfant est rendu aux soins intensifs. Bien là, les parents peuvent sortir et... parce que nous, quand on a eu la nouvelle que Steven était décédé, on a eu ça dans un petit salon où on avait de la misère à fermer la porte, tout le monde nous attendait, etc. C'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, c'est pas la faute du CHUL. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo passée, ça prend des gens comme moi et bien d'autres qui font des fondations pour réaliser des projets pour aider les gens qui sont malades. Parce que le gouvernement, il est fermé. Ça, je le dis à haute voix, puis j'ai pas de problème avec ça. On en voit présentement sur le Richelieu, je fais une histoire vite, comment ils sont en misère. Puis le gouvernement, là, encore, hein? Bon. Vous avez un objectif de combien pour le match des anciens nordiques? L'objectif idéal pour réaliser, nous, on veut fournir les meubles et faire affaire avec un contractant de Parisis. Parce que c'est Chaudière-Appalaches, la Fondation en cœur de l'Est, parce qu'ils sont 4 fondations en cœur. L'objectif est de 12 000. On pourrait réaliser notre projet pour ameubler le salon. Et le total du projet pour cette salle-là de la Fondation en cœur, c'est combien? 45 000. Puis ça comprend quoi exactement? C'est sûr qu'il faut qu'ils refassent les murs, les agrandissements un peu. Et bien évidemment, il y a tous les droits de construction, etc., qu'il faut qu'ils respectent parce que vu que c'est un lieu hospitalier, hein, les sorties d'urgence, etc., tout ça, puis les ingénieurs sont là-dedans. Mais les plans et devis ont été acceptés. Ça commence en septembre. C'est pour ça qu'on regarde en novembre faire notre match. Puis à la minute que les sous vont être ramassés parce qu'on a Mallette qui s'occupe de nous autres comme comptable. Et on a les ordres de la scène qui s'occupent pour la vente de billets. Fait que c'est très bien encadré puis avec les Nordiques pour réaliser ce projet-là. Le Journal Loi-Blanche collabore également à cette activité? Oui, effectivement, c'est grâce au Journal Loi-Blanche que j'ai pu avoir ce projet-là. Je tiens à remercier Dominique et Yannick Pedelli, qui est le directeur général. Ils m'ont approché pour savoir si je connaissais des enfants malades pour pouvoir réaliser un projet de levée de fonds. Parce que j'avais déjà parlé avec Yannick par rapport à la chambre, tout ça. Il m'avait suivi. Puis je lui ai dit, regarde, on est tous malades pour jouer contre les Nordiques. Fait que alors, on va se gâter un petit peu. On sait que le but est bon. Alors, on va s'en aller avec ça. Puis, par contre, il y a d'autres choses qui s'en viennent que je vais annoncer, que vous allez être mis au courant. Je ne peux pas parler parce qu'il y a des oreilles trop proches, qui va s'intégrer là-dedans. Parce que le match, en gros, je veux le faire dans le but que, en la mémoire de Steven. Le but n'est pas d'en faire une vedette, une sellette. Le but, Steven, il aimait jouer au hockey. Il aimait regarder le hockey, mais il ne pouvait pas participer dû à sa maladie. Fait qu'il faisait des prestations sur la glace, mais il y avait des amis avec lui. Alors, j'ai dit, bon, pourquoi pas fermer la boucle? On va faire 1 an. On va fermer la boucle avec cette levée de fonds-là. Puis les parents pourront se servir de ce salon-là en la mémoire de Steven pour leurs enfants. Ton fils Steven est décédé à quel âge? Il venait juste d'avoir 18 ans le 26 de juin. Puis il devait subir cette opération-là, là? Ça faisait 14 ans qu'il attendait sa place. 14 ans. C'est beaucoup, là. À l'âge de 4 ans, il est opéré à cœur ouvert.
Et il disait à son adolescence, puis à fin de compte, on dit adulte à 18 ans, c'est un principe de loi, là. Mais s'il aurait été fait avant, il serait là aujourd'hui. Il serait là aujourd'hui. Parce qu'il y a des complications qui n'ont pas pouvoir, puis c'est correct. La science est avancée, mais c'est là qu'on voit qu'il en manque encore un petit peu, puis il en manquera toujours. C'est que quand ils ont rouvert, ils se sont rendus compte que le cœur était trop gros. Donc, à 3 fois qu'ils venaient pour refermer la cage, dans tout le travail qu'ils avaient fait, les soudures lâchaient. Mais après 3 arrêts cardiaques et un anévrisme, ben, je pense que Steven a pris le choix d'aller jouer en haut. Je l'accepte, mais je vous dirai pas que c'est pas facile. Ça sera vous mentir, mais on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec. Merci, Harold. Merci, Sylvain.